Chapitre 5 de Géographie, les États-Unis dans la mondialisation. Avec ses 308 millions d'habitants en 2010 et son territoire immense, aménagé et mis en valeur, les États-Unis sont la première puissance mondiale, même si ils sont de plus en plus confrontés à d'autres pôles de puissance. Ils sont au cœur de la mondialisation et l'organisation de leur territoire est directement influencée par elle. Les États-Unis entre puissance et influence mondiale. Les États-Unis sont un acteur majeur de la mondialisation parfaitement intégré et respectant ses règles principales que sont le capitalisme, voie de développement qui prône la liberté d'initiative individuelle, la propriété privée des moyens de production et d'échange et l'accumulation du capital, et le libre-échange, libre circulation des biens. Les États-Unis font preuve depuis le milieu du XXe siècle d'un grand pouvoir sur le monde. C'est une puissance culturelle, tout d'abord, dont le mode de vie se diffuse sur tous les continents à travers son cinéma, sa musique, ses jeux, son habillement, mais aussi grâce à de grandes firmes transnationales comme Microsoft, Walt Disney, Coca-Cola. Les États-Unis sont la première puissance économique et commerciale. Ils produisent environ 23% de la richesse mondiale. Ils sont aussi une puissance agricole, c'est le premier producteur de maïs, de soja du monde, et réalise 14% des exportations mondiales. Enfin, cette puissance commerciale avec le deuxième volume de marchandises au monde, grâce à des groupes transnationaux comme ExxonMobil, Walmart ou encore AT&T, Téléphone. Les États-Unis sont ensuite une puissance financière, avec le roi dollar. New York et sa bourse de Wall Street est la première place financière du monde. Le dollar, première monnaie d'échange, est utilisé dans la moitié des transactions mondiales. Les États-Unis sont aussi la première puissance militaire au monde. 43 des dépenses militaires mondiales sont effectuées par ce pays qui possède l'arme atomique et qui compte une armée de plus de 1,5 million d'hommes. Les États-Unis comptent les meilleures universités de la planète, Harvard, Berkeley, Yale, Stanford, qui fournissent la majorité des prix Nobel décernés, notamment en sciences. De nombreux étudiants étrangers y poursuivent leurs études. Ainsi, près d'un tiers des jeunes étudiants à l'étranger le font dans les universités américaines. La puissance américaine est cependant aujourd'hui contestée par des concurrents économiques d'abord, pays dits émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, fabriquant des produits peu chers grâce à une main-d'œuvre moins bien payée. Mais aussi, l'omniprésence militaire des Américains dans le monde est dénoncée. Les États-Unis sont soupçonnés de n'intervenir que pour protéger leurs propres intérêts économiques. Un territoire organisé par la mondialisation. Les deux principales conséquences de la mondialisation sur le territoire américain sont la métropolisation et la littoralisation. La métropolisation. Les États-Unis connaissent un taux d'urbanisation élevé, environ 84%, et de nombreuses villes mondiales qui sont au cœur de sa puissance. Les hommes et les activités se concentrent dans ces villes, métropolisation, qui s'étalent. La mégalopole, autour de New York, concentre une grande partie de la puissance américaine. Les sièges sociaux des grandes entreprises, des universités prestigieuses et le siège de grandes institutions internationales ONU et FMI. La littoralisation. La façade littorale américaine est un espace dynamique et ouvert sur le monde. Au nord-est des États-Unis, avec la mégalopole, mais aussi et surtout la Californie au sud-ouest, de San Diego à San Francisco, est un véritable poumon économique des États-Unis, mais aussi de la planète, ouvert sur l'Asie. Cette région concentre les industries de haute technologie, avec par exemple la Silicon Valley. Avec le développement du golfe du Mexique, on peut parler de littoralisation des activités des hommes. Enfin, tout le territoire américain n'est pas si dynamique. Ainsi, les vastes espaces des grandes plaines sont peu densément peuplés, mis à part quelques grandes villes comme Kansas City, et on observe dans ces régions un vieillissement de la population. Aussi, si les Américains ont globalement un bon niveau de vie, les inégalités restent fortes. Les pauvres constituent entre 15 et 20% de la population, notamment à la faveur de la crise économique, les minorités noires et latinos étant naturellement les populations les plus touchées.